Donc, comme je le disais tantôt, l'équipe du Niger va vous présenter le passage à l'échelle nationale donc, du parcours de soins pour la prise en charge des nourrissons âgés de moins de 6 mois, petits et à risque nutritionnel ainsi que leur mère. Slide. Slide. Donc, le plan de présentation s'articule autour des points ci-après. Nous avons le contexte, l'historique, les objectifs, il y a des étapes clés, les résultats, et nous aurons aussi des recommandations et les leçons apprises. Slide. Donc, comme dans le contexte, 729 907 nourrissons âgés de moins de 6 mois. Donc, nous avons 729 907 nourrissons âgés de moins de 6 mois selon la direction de la statistique du ministère de la Santé. Et 18% de ces enfants naissent avec un petit poids de naissance. 44% des accouchements sont assistés. Et maintenant, pour ce qui est de la mortalité infantile et néonatale, elles ont fortement augmenté. Donc, entre 2012 et 2021, pour ce qui est de la mortalité infantile, donc elle passe de 51 pour 1000 à 72 pour 1000. La mortalité néonatale passe de 24 pour 1000 à 43 pour 1000. Et quant à la mortalité infanto-juvénile, elle a stabilisé, voire même à la baisse, passant donc de 318 pour 1000 en 92 à 123 pour 1000 en 2021. Maintenant, pour les données de l'enquête SMART, donc 11,1% des enfants de 6 à 59 mois souffrent de malnutrition aiguë, dont 2,8% pour la forme sévère. Maintenant, pour les pratiques d'âge, 31,1% des enfants sont nourris exclusivement au sein et les femmes en âge de procréer sont anémiées de l'ordre de 63,7%. Slide. Slide. Donc, pour ce qui est de l'historique, nous avons une phase pilote en 2023. Donc, c'est un projet mis en œuvre par Momentum MIR, donc en appui au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'implémentation du projet pilote donc, est basée sur un paquet d'outils alignés aux directives de l'OMS de 2023. Dans les zones d'intervention, à savoir les 4 CSI des districts de Tibiri dans la région de Dosso et du district de Madawa dans la région de Tawa. Maintenant, l'extension et donc la direction de la nutrition avec l'appui de l'UNICEF ont pensé à une extension de ce parcours de soins donc, dont l'objectif général est de générer beaucoup plus d'évidence. Et pour cela, 86 centres de santé intégrés sont concernés et 5 réunis. Donc, dans 7 districts dans les 4 régions. Les 7 districts sont Falmaï dans la région de Dosso, Balayara à Tilaberi, Tawa, commune, Tawa, département Keta, dans la région de Tawa, et les districts de Niamey 4 et 5 dans la région de Niamey. Slide. Maintenant, nous avons aussi l'intégration donc de ce parcours de soins dans le protocole PESIMA de prévention et de prise en charge de la malnutrition, donc révisé en 2025. Comme objectif, de manière générale, c'est de contribuer à améliorer la prise en charge de ces nourrissons de moins de 6 mois à risque nutritionnel. Maintenant, de manière plus spécifique, c'est d'outiller les acteurs de la santé et de la nutrition des régions de Tilaberi, Tawa, Dosso et Niamey sur le parcours de soins. Tester les outils de mise en œuvre du parcours de soins MAMI à une échelle plus large et améliorer la qualité des soins en offrant donc un accompagnement afin de corriger les manquements constatés lors de l'implémentation. Slide. Slide. Et donc, pour la mise en œuvre, il y a eu des étapes clés. Les étapes clés pour cette mise en œuvre, donc, il y a eu une mission d'étude d'imprégnation dans les CSI de MIR et aussi un atelier d'orientation, suivi par un atelier d'orientation des cadres de la direction de la nutrition et des régions et des districts concernés.
Il y a eu aussi la formation des formateurs des directions nationales, la direction de la nutrition, la direction de la direction de la santé, de la direction, comment on appelle la DSC, de la santé communautaire, la direction de la santé mère-enfant et de l'adolescent et des jeunes, et aussi les points focaux nutrition et santé de la reproduction des 4 régions. Au total, 26 participants. Donc, 151 agents de santé et des districts concernés toujours par cette formation, par la formation en cascade, et aussi le suivi, évaluation à travers les supervisions, la collecte des données et maintenant un atelier de capitalisation qui va suivre. Comme outil, donc c'est un paquet de mise en œuvre MAMI version 3, donc c'est un paquet d'outils adaptés par MIR. Et la durée s'étale sur 8 mois et en continu. Slide. Slide. Nous en venons maintenant aux résultats. Donc, par rapport au dépistage réalisé dans la communauté, donc la figure nous montre, voilà, nous avons 3 districts ici présentés. Donc, nous avons Falmey, Niamey 4 et Tawa commune. Donc, dans la communauté, il a été dépisté donc 5 943 couples mères nourrissons. Donc, 2876 donc garçons et 3067 filles. Slide. Maintenant, par rapport aux couples dépistés dans la communauté avec risque faible, donc nous avons dépisté 5 557 couples mères nourrissons au total dans les 3 districts, Falmaï, Niamey 4 et Tawa commune. Slide. Pour ce qui est des couples dépistés dans la communauté avec risque, donc c'est un total de 130 couples mères nourrissons donc présentant un risque et qui ont été repérés pour une évaluation initiale. Donc 48 à Falmaï, 1 à Niamey 4 et 81 à Tawa commune. Slide. Slide. Et nous en venons maintenant au dépistage réalisé au niveau de la structure de santé. Parce que le dépistage se fait aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau des structures de santé. Donc, à ce niveau, nous avons un ensemble, donc le total de 1568 couples mères nourrissons dépistés au niveau donc, des structures de santé. Et donc, 772 couples mères nourrissons dépistés garçons et 796 couples dépistés filles. Slide. Slide. Donc, sur ce total dépisté au niveau de la structure de santé, et nous voyons sur ce graphique aussi le couple mère-nourrisson dépisté selon le risque. Donc, selon le risque, que ce soit risque faible ou risque donc, modéré avec, selon risque faible ou bien présentant un risque. Donc, nous avons un total de 1379 couples mère-nourrisson dépistés présentant un risque faible ou nul et 189 couples présentant un risque donc qui ont été référés pour une évaluation initiale. Slide. À ce niveau, nous avons donc le graphique nous montre les couples mères nourrissons qui ont été évalués, maintenant qui présentent soit un risque faible ou nul, modéré ou bien élevé. Parmi tous ceux qui ont fait l'objet donc d'évaluation de risque. Donc au total, nous avons 23 couples mères nourrissons qui présentent un risque faible ou bien nul, 238 présentant un risque modéré et 19 présentant un risque élevé qui ont été référés vers un centre hospitalier. Slide.
Slide. Et nous en venons maintenant aux nouveaux enregistrements. Donc, tous ceux qui ont été, qui ont fait l'objet donc d'évaluation initiale seront enregistrés au parcours de soins ambulatoires. Donc, sur cette figure, nous avons donc en vert les couples mère-nourrisson nouvellement enregistrés avec un total de 238. En rouge ou bien orange foncé, les couples mère-nourrisson nouvellement enregistrés garçons, qui sont au nombre de 117, et les couples mère-nourrisson en gris, donc filles, qui sont au nombre de 121. Donc, soit un total à ce niveau. Donc, on a aussi par district. Donc, vous voyez le district de Falmay, Niamey 4 et Tawa commune. Slide. Et nous voyons ici les âges des nourrissons au moment de l'enregistrement aux soins ambulatoires. Donc, le graphique nous montre que donc, les tranches d'âge, nous avons donc la première tranche inférieure à 1 mois, de 1 jusqu'à moins de 2 mois, de 2 à moins de 3 mois et de 3 à moins de 4 mois, donc 4 à moins de 5 mois et qui sont enregistrés à la fin, enregistrés donc de 4 jusqu'à moins de 6 mois. Donc, nous constatons ici, par district, quand nous regardons au niveau du district de Palmaï, c'est ça en bleu, nous avons le rouge ou le rose et l'orange foncé, c'est district Niamey 4, Tawa commune en gris, et nous avons l'ensemble qui est en orange. Donc, au niveau de chaque district, vous voyez, donc quand nous prenons donc, ce qui est en orange, donc c'est ça le total. Nous avons 67 pour le premier, donc 73, 45, 32 et puis 13. Donc ça, c'est les nourrissons de moins de 6 mois qui ont été enregistrés donc, au moment de leur premier enregistrement. Slide. Nous en venons au récapitulatif des sorties du parcours de soins. Donc là, nous avons, donc selon aussi les 3 districts, nous avons le nombre de couples sortis donc, du parcours de soins, donc le total sorti du parcours de soins. Nous avons aussi les couples mère-nourrisson sortis avant que le nourrisson atteigne 6 mois. Et il y a ceux qui sont décédés. Aussi, il y a donc des nourrissons, des couples mère-nourrisson perdus de vue. Et ceux sortis lorsque le nourrisson a atteint l'âge de 6 mois et qui sont sortis guéris. Donc, pour ce qui est de la première modalité, le nombre de couples sortis donc, du parcours de soins, nous avons un total de 103. Maintenant, pour ce qui est des sorties avant que le nourrisson atteigne 6 mois, donc nous avons un total de 36. Pour ceux qui sont décédés, donc on a un seul cas de couple mère-nourrisson décédé. Pour ceux qui sont des perdus de vue, nous avons 35 perdus de vue. Et ceux qui sont sortis donc, à l'âge de 6 mois, donc qui sont guéris, nous avons 37. Un total de 37. Slide. Maintenant, nous en venons donc aux absences, aux visites de suivi, ceux qui ont manqué les rendez-vous. Donc, nous voyons aisément sur la figure que au niveau de Falmay, nous avons 0 au niveau du district. Donc, ils n'ont pas enregistré d'absence donc aux visites. Pour ce qui est de Niamey 4, nous avons 42. Tawa commune a enregistré 2. Et le total, donc, nous avons enregistré 44. Ceux qui ont manqué au rendez-vous. À droite, donc, sur la diapo, nous avons les couples mère-nourrisson sortis, rétablis ou guéris. Ceux qui sont guéris lorsque le nourrisson atteint l'âge de 6 mois. Donc, nous avons un total de 67, 1 à Falmaï, 18 à Niamey 4, 48 à Tawa commune.
Slide. Et nous en venons maintenant aux références donc, pour les couples mères-nourrissons référés à ceux qui ont un risque élevé. Donc, nous avons ici 4 couleurs. Vous voyez donc sur la figure, la couleur verte foncée, c'est le couple mère-nourrisson référé qui retournent de l'hôpital aux soins ambulatoires. Ceux qui ont été donc dans le parcours de soins, au niveau des soins ambulatoires, et à un moment donné, la situation s'est compliquée. Donc, il y a eu une complication quelque part et le couple a été référé au niveau de l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Donc, c'est ce couple mère-nourrisson-là qui sont donc référés, qui retournent de l'hôpital une fois que qu'ils sont suivis, donc ils ont donc terminé leur prise en charge, qui retournent au niveau donc du centre de santé pour la continuation donc de la prise en charge du soin. Et nous avons en rouge les couples mère-nourrisson référés vers l'hôpital. Donc là, une fois que la mère présente un risque élevé. En vert clair, donc nous avons les couples mère-nourrisson qui sont référés vers l'hôpital parce que le nourrisson présente un risque élevé. Et nous avons en jaune, couple mère-nourrisson référé vers l'hôpital pendant qu'ils sont enregistrés aux soins ambulatoires. Donc, nous avons un total donc, de 6 pour ceux qui est des couples mère-nourrisson qui retournent vers l'hôpital. Et on a un cas de couple mère-nourrisson donc référé vers l'hôpital parce que la mère présente un risque élevé. Et 9 couples qui sont donc référés vers l'hôpital parce que c'est le nourrisson qui présente le risque élevé. Et nous avons 4 couples mères-nourrissons référés vers l'hôpital pendant qu'ils sont enregistrés aux soins ambulatoires. Slide. Slide. Et nous en venons maintenant aux recommandations. Donc, nous formulons les recommandations par niveau. Donc, à l'endroit du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, c'est de renforcer la coordination avec les partenaires techniques et financiers pour assurer la pérennité et l'extension donc, du parcours de soins. À l'endroit des directions, donc, des directions de la santé, direction régionale de la santé et de l'hygiène publique, c'est de planifier et organiser la formation MAMI dans l'ensemble des districts sanitaires de la région en tenant compte du plan de passage à l'échelle et de mettre en place un mécanisme de suivi post-formation donc pour accompagner les agents formés, ce qui est capital parce qu'il faut, sans suivi post-formation, donc il faut qu'il y ait un suivi rapproché des agents formés. Slide. Slide. Maintenant, à l'endroit des districts sanitaires, c'est de garantir la disponibilité des supports et outils MAMI dans tous les CSI. Parce que là aussi, c'est une recommandation qui est capitale, parce qu'on ne peut pas mettre à l'échelle donc, le parcours MAMI sans qu'il y ait à leur disposition des supports donc, de collecte de données. Organiser des sessions de recyclage et de coaching donc, pour tous les agents rencontrant des difficultés dans la mise en œuvre, ce qui est aussi capital. Parce qu'il faut qu'il y ait un suivi rapproché, comme je le disais tantôt. À l'endroit des CSI, des centres de santé intégrés, c'est de remplir correctement et archiver les fiches MAMI conformément aux directives, respecter les étapes du parcours de soins MAMI pour chaque couple mère-nourrisson. Donc là aussi, il faut qu'il y ait un remplissage correct de support pour pouvoir collecter les données comme ça se doit. Maintenant, à l'endroit des partenaires, c'est contribuer au plaidoyer pour la pérennisation et l'extension de l'approche MAMI à l'échelle nationale et financer et accompagner l'organisation des sessions de recyclage et de formation continue pour les agents de santé sur l'approche MAMI. Slide. Maintenant, comme leçon apprise, voilà, donc c'est le dépistage précoce. Donc, nous sommes unanimes donc, que le dépistage précoce permet donc une prise en charge efficace
Il y a aussi l'engagement communautaire. L'engagement communautaire améliore la couverture parce que nous avons constaté sur le terrain que le travail de ce relais communautaire, donc vraiment appuie le système de santé, ce qui apporte un plus. Une fois que les couples mères-nourrissons sont dépistés au niveau de la communauté, ça permet donc la prise en charge, le référencement précoce et la prise en charge aussi précoce, ce qui améliore la couverture sanitaire. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait un accompagnement des acteurs clés dans la mise en œuvre à travers les supervisions formatives. Il ne s'agit pas de faire les formations, donc laisser les agents à leur sort, et il faut qu'il y ait des supervisions, un suivi rapproché, si je peux le dire. Donc voilà ce que nous avons noté comme leçon apprise. Slide. Slide. Donc, comme prochaine étape, donc, nous prévoyons donc d'organiser ou de poursuivre, c'est quelque chose qui a déjà commencé, la formation des agents de santé sur le nouveau protocole de prévention et de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë. Donc, ça a déjà commencé dans certaines régions, donc les districts. Formation spécifique des agents de santé sur MAMI par district. Donc voilà, avec ce que nous avons présenté comme les 7 districts, ça va se poursuivre. Et il y a un atelier de capitalisation qui va suivre sur l'approche MAMI. Slide. Je vous remercie. Merci beaucoup pour pour votre aimable attention.